Alors dans cet exercice-là, comme vous pouvez le voir, donc c'est un cas continu, hein. On vous donne une variable aléatoire qui suit donc une densité, donc loi de densité suivante. Donc cette loi est définie entre 0 et 1. Et on vous demande premièrement d'évaluer la constante C pour que f soit une densité de probabilité. On doit vérifier quoi plus exactement? Alors, alors, Moins l'infini jusqu'à plus l'infini égale très bien, d'accord, donc voilà, donc vous connaissez tous la loi. Très bien, donc on va faire ça. Donc on va intégrer la fonction f de x que vous voyez ici sur son domaine de définition. Son domaine de définition, bien sûr, elle est la fonction suivante entre 0 et 1 et 0 ailleurs. Très bien. Alors, regardons tous ensemble cette fonction-là. Voici la définition. Très bien. La fonction entre moins l'infini plus l'infini est égal à 1. Alors, maintenant, vous avez qu'à intégrer cette fonction-là. Donc, l'intégral de cette fonction-là, si, donc on va l'intégrer donc euh, par terme, hein, c'est une fonction polynomiale simple, d'accord, d'ordre 1 à 2. Donc, vous avez donc c, c'est une constante. Donc, il vous reste x moins x carré. Donc, le x, donc il devient x2 sur 2. Ou moins x carré, il devient moins x3 sur 3. Entre 0 et 1, et là, vous allez trouver donc c sur 6 est égal à 1. Et donc, la constante que nous cherchons est égale à 6. C'est clair là? Oui, monsieur. Très bien, donc là, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Alors, je vous demande aussi de tracer donc cette fonction de densité. Donc, c'est une fonction positive, hein, positive, entre 0 et 1. D'accord? Entre 0 et 1. Donc, pour la dessiner, donc, premièrement, vous avez qu'à déterminer comment, les bornes, d'accord? Pour x est égal à 0 est égal à 0. Pour y est égal à 1, donc est égal à 0. Pour x est égal à 0, 1 est égal à y est égal à 0. Le milieu, donc c'est 0,5, c'est le maximum. Il faut dériver la fonction pour retrouver où se trouve donc le max d'Ela. Donc si on retrouve au 0,5. Donc le 0,5, ça correspond à 3,2, 3 sur 2, le flax des Y, je pense. D'accord? Donc ça, en ce qui concerne cette partie-là, donc cette partie de l'eau. Maintenant, deuxième question, trouver la fonction de répartition. ننتقله من المول الانفيني للاكس مسيو. Très bien. Et suivant notre domaine de définition, donc on doit intégrer donc من زيرو للاكس. من 0 à x. Très bien. Donc le x sera rejet entre le 1 et 2, 0 et 1. Donc on doit intégrer. Voici la définition. Et voici donc le domaine de définition qui nous reste. 0 à x. F de t, d'accord. Vous allez intégrer comme tout à l'heure. Vous remplacez donc c par 6. Et vous avez la fonction suivante qui est la fonction de répartition. On peut tirer le x carré en facteur. Et on a x carré fois 3 moins 2x. Donc c'est une fonction. D'accord. Donc voilà. Donc on peut la dessiner aussi. Hein. Il y a le la fonction de répartition. Très bien.
Alors maintenant, déterminer la probabilité suivante. Pi de 1 sur 4, x entre 1 sur 4 et 3 sur 4. ننتقلوا ما بيناتهم بسهولة. Voilà. Ou là, tout simplement, Un mois l'intégration les mains. tout simplement, فونكسيون ريبارتيسيون. très bien. ايه وش معنى حاب فونكسيون دو répartition. نحسبوا اف 3 4 واف 1 4 Très bien, Somme de très bien. relation. Là, on dirait différence. F3, Différence, oui. F3 sur 4 moins F. موا اف 1 sur. Voilà, donc voilà, هذه la fonction qui est là, هاي. Voilà, F3 sur 4 moins F1 sur 4. Vous remplacez la fonction de répartition d'IELCOM, vous remplacez par les valeurs du borne supérieur et borne inférieure. Où vous allez trouver 11 sur 16. Alors sinon, autrement, qui m'a dit, c'est vrai, on peut faire par l'intégrale. D'accord. L'intégrale, je vais. Donc, si on intègre entre 1 sur 4 jusqu'à 3 sur 4, on va intégrer la fonction de densité. D'accord. C'est-à-dire l'intégrale que nous avons fait déjà sur la fonction de répartition. Mais à la fin de nos calculs, on va trouver le même résultat. Et à la fin, on trouve la valeur 11 sur 16. مزيان. Oui, هنا كون جات او ايكال كيفاش نديرو؟ oui, kiff. D'accord, kiff. Ce qu'on appelle le cas continu, O égale, vous faites la même chose. Parce que ce qu'on appelle le cas continu, pi de x inférieur à, à 1 ou la infériorité égale à 1, ça veut dire la même chose. D'accord. Elles sont égaux. D'accord. Elles sont égales. اوكي. Parce que, qui on le canaya, pi de x fait un point particulier. L'intégrale en un point est nulle. D'accord. Parce qu'on va intégrer de A à A. De 1 à 1. Donc c'est nul. Automatiquement. Donc avec l'infériorité égale inférieur, donc ما عنده حتى معنى في الكا continu. D'accord. في الكوتي هذا. D'accord. D'accord. Alors si مثال هنايا je vous donne la question C هادية avant la question B. فهمتوها؟ Je vous donne la question C avant la B. Donc, laquelle que je vais utiliser, فونكسيون دو دونسيتي. voilà, la fonction هذه. Parce que, on ne connaît pas la fonction de répartition. D'accord. Une fois on connaît la fonction de répartition, on peut travailler avec هذه, f de ça, nax f de ça. Mais comme هذه n'est pas connue, donc on doit se baser sur ça. Sur cette partie-là, sur l'intégrale. Très bien. الفونكسيون ديال البارتي La fonction de répartition, je bien. ما تاثرش كيكون او ايكال. Kiff. Ça change pas, gars. Ça change pas. Ça change pas, oui. Très bien. Maintenant, on vous demande l'espérance. L'espérance, l'espérance, c'est de moins l'infini, parce que c'est une fonction qui n'est pas usuelle. Hein. Donc, on doit déterminer sa variable. Ça peut vous arriver dans vos prochainement, plus tard, dans votre travail, vous allez utiliser une fonction de votre problème, d'accord, votre situation. Donc, vous êtes dans l'obligation de déterminer
l'espérance et la variance avec le calcul numérique. C'est pas une loi usuelle. Des fois, vous n'allez pas utiliser des lois usuelles. Donc, vous êtes dans l'obligation de chercher vous-même ce qu'on appelle ces propriétés. Alors, l'espérance, donc, si on a, c'est la multiplication de x fois f de x. Tout simplement. X, c'est une équation d'ordre 1, où f de x, elle est là, d'ordre 2. Vous multipliez, et là, vous intégrez les bornes d'intégrale de la fonction. Donc là, vous intégrez, تعطيك un intégral ديالكم, وبعدها vous allez trouver 1 sur 2. D'accord? Tout le monde connaît l'intégrale. Hein? Ça, c'est pas une question donc, à poser. D'accord? Donc, alors là, regardez l'espérance. C'est la moyenne. Rien 1 sur 2. Oui? Regardez comment notre graphe il est dessiné. Oui? Regardez la fonction Diana. La fonction que nous avons ici. C'est une fonction symétrique. Fait quel point? Fait 0,5. C'est 1 sur 2. Oui, c'est la moyenne presque. C'est l'espérance que presque nous avons déterminée. Il se trouve au milieu. Très bien. Maintenant, pour déterminer la variance, donc on utilise la théorème de Conway, qui est égal à EX carré moins EX tout carré. Vous voyez? Donc, la deuxième partie, mais le premier terme, on doit le déterminer. Kif kif, avec calcul. Donc, ce sera x carré fois f de x dx. Donc, la fonction f de x multipliée par x carré, puis on a intégré, donc on a 6x cube, donc tu lis 6 fois combien fois combien x, x3 x4 sur 4, d'accord, x4 sur 4 simplifié, donc tu lis 2 sur 3 moins, donc on a 6 x5 sur 5, donc tu lis là, voilà, vous remplacez entre 0 et 1, vous allez trouver cette valeur. Maintenant la variance, on applique le théorème, donc ce sera à dire 3 sur 4, 10 moins 1 sur 2 au carré. Ça va nous donner, donc la variance est égale à 1 sur 20. D'accord? Il n'y a pas clair que ça. Donc c'est bon. On passe à la question suivante. Maintenant, on me demande de comment minorer la probabilité que nous avons calculée maintenant, c'est-à-dire P de x qui inclut entre 1 sur 4 et 3 sur 4, en utilisant le théorème ou l'inégalité de Tibichev ou la bien-aimée Tibichev. Donc, bien-aimée Tibichev, elle est donnée par quoi? Par quelle propriété ou par quelle inégalité? La suivante. Vous voyez? C'est une formule FIHA, presque 3 paramètres. FIHA le E de x, variance de x, ou FIHA le petit paramètre t. D'accord? T. Alors, généralement, elle est utilisée, cette fonction-là, cette inégalité, c'est lorsque une loi de probabilité, la loi de probabilité, elle n'est pas connue, elle n'est pas définie. D'accord? Donc, sachant qu'on veut donner E de x et V de x, essayez de trouver des probabilités quelconques entre telle valeur et telle valeur. D'accord? Donc d'ailleurs, on ne connaît pas quoi? On ne connaît pas ce qu'on appelle la loi de probabilité. Mais, pour nous, ça représente quoi exactement la loi de Tibetan? Donc, c'est une égalité qui permet de montrer qu'une variable aléatoire prendra avec une grande probabilité de valeur relativement proche de son espérance. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Regardez, soit une valeur x éloignée de son espérance E de x par t. On va voir la différence.
en valeur absolue. Ça veut dire soit le x يكون à gauche ou à droite de l'espérance. Donc en tous les cas يكون بعيد عليه يكون dévié عليه combien t. On va trouver trouver la probabilité هذه telle que هذا est réalisée avec un nombre qui est là, un chiffre qui est là, variance de x sur t carré, d'accord. Imaginons que la différence entre on a donc imaginons que la différence entre l'espérance et une valeur, donc qui une valeur petite, hein. Soit la valeur x est égale à 5 et son espérance est égale à 4,5. Donc la différence c'est combien? C'est 0,5. On connaît la variance, c'est une valeur positive, divisée par 0,5. D'accord? Donc 0,5 c'est 1 sur 2. Au carré, il est 1 sur 4. C'est comme si on va multiplier la variance par 4. تولي كبيرة بزاف الكوتي منها. Donc هذه la différence, هذه la probabilité donc inférieure à une grande probabilité. D'accord? C'est comme si quoi nous avons parce que علاش donc هنايا regarde عندنا une grande probabilité, d'accord? Ça veut dire la probabilité de trouver une valeur x قريبة proche qui divise par bien sûr à son espérance avec une valeur très petite راح تكون la probabilité كبيرة. Ça veut dire قريبة عليها بزاف, une grande probabilité قريبة عليها. Par contre c'est le contraire. Si مثال le x هذايا est égal à 10 ou le e de x ديالو est égal je sais pas 16 مثال, la différence c'est 6, d'accord? Donc le t هذا qui va prendre c'est 6, la distance. Donc on va diviser par une valeur variant sur 16, d'accord? 6 au carré, donc 36. C'est-à-dire on aura une petite valeur, d'accord? Donc la probabilité que l'espérance et la valeur x donc يكونوا قراب لبعضهم, d'accord? راح تكون une petite valeur, parce que vous voyez هنا parce que la différence بيناتهم elle est grande, d'accord? Donc c'est pour ça on va donner l'explication pour l'inégalité de Tibetef. Et généralement elle va indiquer comment une variable bien sûr x dévie de sa moyenne, d'accord? Soit بالقرب ولا بالبعد, soit les proches, d'accord? كتعود proche ça veut dire la probabilité حنلقاوها كبيرة, donc هنا c'est sûr تكون قريبة, والعكس إذا كانت elle dévie donc bien sûr de son espérance de sa moyenne حيكون كبير, donc باش نلقاو e de x devant cette valeur là on aura une petite probabilité, d'accord? Donc la probabilité qu'une variable aléatoire dévie d'une valeur de plus en plus grande t de sa moyenne est de plus en plus faible, d'accord? On peut le voir sur le paramètre avec t carré. Donc là j'ai donné quelques explications, d'accord? Alors revenons à notre exemple. Donc là on veut minorer la partie, d'accord? On veut minorer la partie. On connaît maintenant donc on connaît l'espérance et on connaît la variance. Donc on a deux données, d'accord? On aura deux données. Donc là on va essayer d'arranger l'inégalité pour minorer donc on a supérieur à quelque chose. Minorer ça veut dire qu'il y a une valeur minimale, d'accord? Donc donc bien sûr elle est supérieure ou égale à t, donc on va donc lire le contraire, donc c'est égal à 1 moins p de tout cela inférieur strictement de t, d'accord, qui reste toujours inférieur à v sur t carré. Ça on va prendre l'autre côté et le v sur t carré de l'autre côté. Donc qu'est-ce qu'on aura? Que la probabilité elle est supérieure à quelque chose. Donc elle est la valeur qu'on doit chercher, d'accord? Elle est supérieure à une valeur. Ok? Alors maintenant on sait que la valeur absolue, donc valeur absolue de x inférieure à a, donc ce sera x entre moins a et a. Donc qu'est-ce qu'il dire? Donc ce sera entre moins t et t. Alors qu'est-ce qu'on remplace le e de x par sa valeur qui est 1 sur 2,
On va le prendre l'autre côté maintenant. C'est-à-dire qu'on va ajouter 1 sur 2, le fait égal le côté. C'est-à-dire on va prendre l'autre côté maintenant 1 sur 2 sur 2. Et je prends 1 sur 2 moins t inférieur à x inférieur à 1 sur 2 plus t. Alors on va poser une valeur de t. D'accord. La valeur qu'on va poser, il y a quoi 1 sur 4. علاش pour quoi? Pour avoir les mêmes valeurs qui sont bornées, donc qui bornent la valeur de x. D'accord. Alors, مسيو oui. نقدروا ندوها كما نحطوا. Et bien sûr, mais il faut toujours il faut poser une valeur de t qui convient à votre problème. تما ندي وحده تساعدنا اخرى. Exactement. Regardez, nous avons pris 1 sur 4. 1 sur 4, elle nous a arrangé donc pour trouver que x il est entre 1 sur 4 et 3 sur 4. D'accord. Si c'était une autre valeur, une autre probabilité, donc on doit chercher toujours la valeur qui nous convient. Donc de l'autre côté, on va remplacer t par 1 sur 4. Donc qu'est-ce qu'on va trouver au final, après calcul, que est égal à 1 sur 5. Donc cette probabilité, donc, elle est toujours supérieure, quel que soit x, hein, d'accord. Quelle que soit cette probabilité, de loi de probabilité, donc elle est toujours supérieure à 1 sur 5. D'accord. Elle est toujours supérieure à 1 sur 5. D'accord. Voilà, donc on est arrivé à la fin de cet exercice. Donc on peut passer à l'exercice suivant.